Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je vous présente la trottinette Secotec, c'est le modèle Bongo Z85. Une trottinette capable de délivrer une puissance maximale de 2200 watts. Donc puissance maximale, c'est notamment en montée lorsque la trottinette a besoin d'utiliser le maximum de puissance pour grimper. Et sinon, elle a une puissance nominale, donc une puissance standard pour les longues distances de 1000 watts. Alors sans plus attendre, on va commencer la présentation. On va faire le tour. Donc je commence par la face avant. À l'avant comme à l'arrière, on a un pneu tubeless de 10,5 pouces. Donc ça correspond à peu près à 27 cm de diamètre pour que vous puissiez avoir une idée de la taille. Ce sont des pneus tubeless qui veulent dire sans chambre à air, donc qui ont une résistance accrue à la crevaison. C'est très important parce que comme c'est une trottinette destinée à rouler sur tout type de support, de la route, des chemins de terre, etc., eh bien, il faut des pneus qui puissent éviter de crever trop souvent. Donc comme on peut le voir avec ma main, ça a vraiment une bonne épaisseur, donc pour la tenue de route c'est impeccable. C'est cranté, donc par temps de pluie ça permet d'avoir une meilleure adhérence à la route. Donc on a ça à l'avant et à l'arrière. Pour le système de freinage, on a des freins à disque avant et arrière, donc ce sont des freins qui s'ajustent. On peut les serrer, les desserrer si on souhaite un freinage plus ou moins fort. Et on a un système très intéressant sur cette trottinette, c'est qu'elle est équipée d'un système régénératif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'utilisateur freine, eh bien la force cinétique générée par le freinage va venir recharger en partie la batterie. Donc ça permet de gagner quelques kilomètres supplémentaires. Donc c'est vraiment une option qui est intéressante. Ensuite, à l'avant, il y a suspension double fourche, donc de chaque côté. En remontant plus haut, on a un réflecteur de lumière. On a les phares avant que je vous montrerai en pleine nuit pour avoir une meilleure visibilité et un meilleur aperçu de la force d'éclairage. Ici, on a donc la potence avec le système de pliage. On passe à l'arrière. Ici, on a donc le clignotant gauche et le clignotant droit. On a un garde-boue. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit qu'à l'avant, il y avait également un garde-boue. On a ici le feu de position arrière et aussi le feu de freinage. Donc là, on retrouve la continuité du garde-boue pour mettre éventuellement une petite plaque d'immatriculation si c'est obligatoire dans le pays. À l'intérieur, il y a un autre amortisseur. Donc cette fois-ci, c'est l'amortisseur arrière. Donc très important d'avoir amortisseur avant-arrière pour une bonne qualité de conduite, notamment pour absorber les chocs qu'on peut rencontrer sur la route. Donc on va tester ça tout de suite. Je monte dessus. Alors avec l'équilibre, c'est compliqué. Vous pouvez constater que ça amortit très bien les chocs. Moi, je pèse 74 kg, si ça peut vous donner un ordre d'idée. On se rapproche à nouveau de la trottinette. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser au plateau. Donc le plateau qui est assez large, j'ai pris 1 mètre pour vous donner les dimensions précises pour le positionnement des pieds. Donc à l'endroit le plus large, on est à 24 cm et l'ensemble du plateau, donc avec un revêtement antidérapant, mesure, allez, si je prends de la base ici jusqu'à là, on est à 64 cm. Donc c'est vraiment un plateau qui est très très large. Ici, il y a le système d'attache pour replier. Bon, objectivement, ça ne sert qu'à plier la potence de la trottinette puisque vous ne pourrez pas la lever dans la mesure où l'ensemble de la trottinette pèse 44 kg. Le principal du poids, c'est à cause de la batterie qu'il y a à l'intérieur. Alors la batterie à ce sujet a une capacité de 20 000 mAh, donc c'est 4000 mAh de plus que le modèle doublé Z75 que je vous avais présenté précédemment sur la chaîne. Et ça permet d'avoir une très grande autonomie. Je vais vous détailler ça juste après en regardant les différents modes de conduite qui sont disponibles. Et comme on peut le voir sur tout le tour, on a le carénage de couleur verte qui est la structure de la trottinette qui sert à supporter l'ensemble des éléments. Allez, maintenant on va s'intéresser au poste de conduite. On va rapprocher la caméra. Donc on a du côté gauche déjà le frein arrière, donc le frein à disque qui s'actionne, et à droite c'est le frein avant. Je commence par le côté gauche, donc on a de chaque côté des poignées antidérapantes pour avoir une bonne saisie. Là, il y a différentes touches que je vais aborder juste après puisqu'il faut que je puisse vous montrer l'écran simultanément. Ici, on a donc le système d'attache comme indiqué précédemment pour plier la potence et ranger la trottinette, mais c'est aussi un système d'attache qui peut permettre d'accrocher un sac. Alors faites attention, il faut avoir toujours un bon équilibre lorsqu'on positionne un élément pour ne pas perdre le contrôle du bolide. Sur la droite, il y a la gâchette d'accélération avec 2 touches qu'on verra également juste après. Et on a de chaque côté du guidon les clignotants qui s'affichent. Donc on a un éclairage à l'avant pour le clignotant et un éclairage à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment très bien pour la sécurité et la visibilité sur la route. Et petit plus pour la sécurité, c'est un petit avertisseur sonore manuel, une petite sonnette. Allez, maintenant on va regarder l'écran de contrôle. Donc je vais allumer la trottinette, je reste appuyé longtemps sur ce bouton. Donc c'est le bouton d'allumage représenté par
le schéma traditionnel. Alors contrairement à la Z75 qui est une trottinette très similaire que j'ai essayé de la même marque, l'écran sur la Z85 est plus petit, donc moi je trouve ça mieux, je trouve que c'est plus discret, c'est plus sympathique. Donc sur l'affichage, à gauche on a la puissance affichée, donc c'est la puissance instantanée en fonction des accélérations, donc exprimée en watts. En dessous on a un indicateur pour l'état de batterie restant. Par contre je trouve ça dommage que ce n'est pas exprimé en pourcentage, mais c'est comme ça. L'autre gros indicateur sur le côté droit, c'est la vitesse en temps réel, donc la vitesse instantanée en fonction des accélérations et du mode sélectionné. Au milieu, avec l'écriture trip, c'est le kilométrage qui est effectué au cours d'un seul et même voyage. En dessous, c'est l'odomètre, donc c'est le kilométrage total effectué par la trottinette depuis sa mise en circulation. Donc c'est comme un compteur kilométrique d'une voiture, on sait son historique. En haut, on a différents affichages qui se présentent en fonction des touches qui sont manipulées. Donc, je vais commencer par vous présenter les touches du côté gauche. Alors, en haut, c'est la touche pour changer le mode de conduite. Donc, cette trottinette, elle présente 3 modes de conduite. Le premier mode, c'est le mode piéton, représenté par un piéton sur l'écran, enfin sur la partie droite de l'écran. Donc, c'est un mode qui permet d'aller à 6 km/h. L'autonomie, c'est toujours une grande question qu'on se pose lorsqu'on souhaite acheter une trottinette. Donc en mode piéton, je rappelle, à 6 km/h, cette trottinette permet de faire 115 km. C'est important de savoir les conditions de test qui permettent d'émettre ce chiffre. En usine, ça a été testé sur du plat, sans vent, sans aucun obstacle, donc sur une surface entièrement plane de bout en bout sur les 115 km, avec un poids de corps de 80 kg. Ça vous permet d'avoir un élément de comparaison. Ensuite, on a un deuxième mode, donc on rappuie sur la touche que je vous ai montré tout à l'heure. Et on arrive au mode éco. Le mode éco permet d'aller jusqu'à 15 km/h et d'avoir une autonomie théorique de 85 km. Évidemment, ça dépend une fois de plus de votre poids, des conditions de la route, etc., etc. Ensuite, il y a le mode confort représenté par la lettre D. C'est un mode qui permet d'aller à 20 km/h pour une autonomie de 75 km. Et le dernier mode, le plus intéressant pour tout le monde, c'est le mode sport représenté par un S majuscule. Donc ce mode permet d'aller à 25 km/h. Alors pourquoi 25 km/h seulement? Parce que c'est une trottinette qui est bridée pour répondre aux normes européennes. Et avec cette vitesse, la trottinette peut effectuer approximativement 58 km. Donc ça ne veut pas dire grand chose l'autonomie, puisque je vous le dis vraiment, j'insiste sur ça, mais ça dépend des conditions de la route, etc. Mais à peu près, pour vous projeter, si vous roulez sur du plat ou si c'est pour de la route principalement, vous allez être dans ces ordres de grandeur. Alors cette trottinette, elle peut supporter un poids de corps de 120 kg, donc pour les personnes lourdes, c'est pas mal. Les autres touches de la partie gauche sont tout simplement les clignotants, donc côté gauche et côté droit. Et pour mettre en mode détresse, il faut appuyer au milieu. En dessous, il y a la fonction klaxon, donc on va l'essayer. Sur le côté droit, il y a la gâchette d'accélération, le bouton d'allumage de la trottinette qui sert également à allumer les phares avant. Donc il suffit pour cela d'appuyer une seule fois. Voilà. Et la touche du haut, c'est celle qui sert à activer ou désactiver le second moteur. Donc on peut voir sur l'écran que ça s'affiche quand j'appuie dessus, représenté par un D ici et une roue crantée. Donc là je vais l'enlever. Et le moteur par défaut de la trottinette qui tourne en permanence, c'est le moteur de la roue arrière. Quand on active le second moteur, c'est le moteur avant qui vient se coupler au moteur de la roue arrière. Allez, c'est l'heure du moment le plus intéressant. On va passer au test. Donc je vais m'équiper avec la caméra embarquée pour que vous puissiez suivre avec moi l'aventure et vous imaginer au poste de cette trottinette. Alors je commence la conduite en mode sport, donc j'ai activé le double moteur. L'accélération est vraiment très bien, ça part très vite, on est même tracté vers l'arrière, donc ça peut être dangereux, faut s'habituer au démarrage. Donc la trottinette est bloquée à 25 km/h conformément à la législation européenne. On peut voir sur la gauche, là, en temps réel, la consommation watts, enfin la puissance développée par la trottinette. Et on va conduire sur tout type de terrain, on va voir un petit peu ce qu'elle vaut sur différentes routes. Donc on va prendre cette route là qui est un petit peu... C'est parti, accélération. Beaucoup de cailloux sur cette route. Les amortisseurs absorbent très bien le choc, parce que franchement je suis confortable sur la trottinette. Il y a très peu de vibrations, c'est agréable.
système de freinage arrière. Excellent freinage. Reprise de l'accélération. Voilà, c'est vraiment impeccable, hein. Sur tout type de route, ça tient bien. Là, les cailloux, c'est pas trop dérangeant. Bon, faut pas non plus que ce soit des trop gros cailloux, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Accélération. Allez, parfait, on va pouvoir retourner sur route. En roulant sur une surface qui peut glisser comme celle-ci avec des graviers, vaut mieux opter pour un mode plus doux. Donc en l'occurrence, là, je suis passé en mode éco, donc le mode à maximum 15 km/h. Puisque la surface de la route n'est pas stable, donc on va éviter de prendre des risques inutiles. Allez, il faut que je retrouve le chemin de la route goudronnée. Je vais changer de mode, je passe en mode confort à 20 km/h. Alors le point positif, c'est qu'on peut mettre le double moteur quel que soit le mode utilisé. Donc ça peut être le mode éco, le mode confort, le mode sport, n'importe quel mode. Allez, le petit clignotant pour indiquer qu'on tourne à gauche. C'est parti. On va mettre le mode sport pour être plus rapide sur la route. Et on accélère à fond. Alors sur des grandes routes, c'est vrai qu'à 25 km/h, on peut s'ennuyer. C'est pour ça que beaucoup de gens optent pour le débridage de leur trottinette. Donc libre à vous de le faire. Libre à vous de le faire en fonction de l'endroit où vous roulez. En ville, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'en campagne, 25 km/h, c'est un petit peu ennuyeux. Une option bien sur cette trottinette que je n'ai pas abordée précédemment, c'est la fonction régulateur de vitesse. En maintenant la commande d'accélération ici là sur la droite pendant 10 secondes en continu, le régulateur s'enclenche et la vitesse reste bloquée. On va tester ce petit chemin. Je vais rapidement rouler dans le champ. Alors c'est pas très légal, mais bon, c'est l'occasion de faire le test. C'est parti. Hop. Bon, les amortisseurs ne sont pas de trop hein, sur cette surface. Allez, on rentre, c'est parti. Le régulateur est activé, il n'y a plus qu'à profiter. Vous m'excuserez pour tous les déchets que vous pouvez voir à l'écran sur la droite. On est malheureusement à proximité d'une déchetterie et c'est triste à voir. Je vais réaliser un énième test. Là, je suis à l'arrêt. Je vais vous filmer l'accélération en mode sport double moteur pour que vous puissiez constater le 0,25 km/h, le temps que ça met en tout cas pour arriver à 25 km/h. Donc je mets l'impulsion de départ pour me lancer. Vous voyez l'accélération à 25 km/h, ça prend approximativement 3 secondes. Donc je rappelle mon poids, 74 kg sur la trottinette, sur une surface plate. Excellents amortis. Avec des grosses roues comme celle-ci, la tenue de route ne peut être qu'excellente. Malheureusement, j'ai pas de montée à proximité de mon domicile, c'est vraiment que du plat. Donc j'ai pas l'occasion de vous tester la force d'accélération en montée, mais c'est un moteur qui est justement conçu, c'est une trottinette qui est justement conçue pour maintenir sa vitesse d'accélération sur les montées. J'avais déjà eu l'occasion de la tester avec la Z75 et j'avais pas eu de soucis, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour celle-ci puisque c'est exactement le même modèle. Alors comme toute grosse trottinette avec un certain gabarit, c'est pas évident de faire des demi-tours sur des zones assez serrées. Si par exemple j'essaie de faire demi-tour maintenant sur cette petite route, il faut vraiment que je prenne large et que j'accélère tout doucement, puisque sinon on a l'obligation de mettre un pied par terre pour éviter de tomber.
Accélérateur enclenché, je lâche la gâchette et la vitesse est maintenue. Le gros avantage des pneus tubeless, c'est qu'on peut vraiment rouler sur tout type de surface. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai roulé sur des cailloux. J'ai pas peur de crever puisque ce sont des pneus qui sont conçus pour. J'entends la potence grincer depuis tout à l'heure. Il faudra que je lui mette un petit coup de lubrifiant. Arrivé à bon port, et bien si cette vidéo présentation vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver cette trottinette en description de ma vidéo, en tout cas le lien marchand. Si vous passez par ce lien marchand, vous pouvez renseigner un code promotionnel qui vous offre 5%, donc c'est le petit comparateur. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et avec grand plaisir pour une prochaine présentation produit.